Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de décembre 2019 pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à regarder le tirage correspondant à votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Comme d'habitude, ce mois-ci, j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois, la deuxième carte va représenter le milieu du mois et la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous et il s'agit de la carte de l'empereur qui nous parle de stabilité, qui nous parle de solidifier une situation, de pérenniser une situation sur du long terme. C'est une carte qui peut nous parler aussi de construction, d'évolution sur le plan matériel et financier. C'est une carte qui vous invite aussi à reprendre une forme de contrôle ou une forme de pouvoir sur votre vie, de reprendre les choses en main. C'est une carte qui vous demande également de faire preuve de force physique ou mentale, voire d'autorité. Avec l'empereur, ça peut aussi nous parler d'une personne. Alors, ça peut être une personne sur laquelle vous allez pouvoir compter, une personne qui va pouvoir un petit peu vous guider, vous aider. Ça peut nous parler d'une personne aussi qui a beaucoup de leadership, une personne qui a une certaine prestance, une certaine assurance, qui a une autorité un petit peu naturelle. Et en ce sens, ça peut nous parler un petit peu du milieu professionnel ou alors ça peut nous parler même de votre patron. Donc souvent, c'est une personne qui a quand même une espèce de pouvoir de décision sur vous. Si ça ne représente pas une personne, ça veut dire que vous êtes amené en fait à vous, comment dire, à vous affirmer, à vous raffermir, à devenir plus ferme en fait vis-à-vis des gens qui vous entourent, surtout quand on a la carte des amoureux à côté, mais on va y revenir. Peut-être que pour certains, ouais, il y a l'idée un petit peu de devenir un peu plus ferme, un petit peu plus mature, d'acquérir voilà une certaine forme un peu d'assurance, une forme un peu d'autorité naturelle. Pour certains aussi, avec cette carte, on pourrait parler d'une personne qui a des solides assises matérielles ou financières, une personne qui possède par exemple un certain patrimoine, une personne qui a une certaine, entre guillemets, une certaine renommée. Dans les mauvais aspects de la carte, l'empereur, ça peut représenter parfois une personne qui a une autorité un petit peu excessive et qui va en fait faire une forme un peu de pression comme ça sur vous, ou alors ça peut nous parler d'une situation que vous vivez un petit peu comme étant contraignante ou oppressante, opprimante. Il y a une forme un peu de poids sur vos épaules avec cette carte. Et du coup, la carte, elle vous invite un petit peu à vous affirmer vis-à-vis de tout ça, voire même à taper un peu du poing sur la table si pour vous c'est trop de choses à supporter. Cette carte peut aussi vous inviter à vous défendre face à une personne. Il y a l'idée un petit peu de prendre position, de camper sur ses positions. La carte de l'empereur peut aussi nous parler d'une personne un petit peu dominante ou alors une personne qui va tenter un petit peu de vous... Je dirais pas de vous rabaisser, mais c'est un peu l'idée quand même, vous voyez, de vous écraser, de vous rabaisser, qui va faire une forme de pression sur vous. Si c'est pas une personne, comme je l'ai dit, ça peut aussi être une situation qui vous pèse un petit peu. Pour certains aussi, avec cette carte de l'empereur, on vous demande de mettre un peu vos émotions de côté. Il y a l'idée un petit peu de s'endurcir, de pas voilà, se laisser aller à des émotions trop à fleur de peau, de pas être trop fleur bleue par exemple. Vous voyez, c'est un peu cette idée, comme si on devait porter un peu une forme de carapace avec la carte de l'empereur. Et pour certains, ça peut aussi voilà, nous parler de quelque chose ou quelqu'un qui va essayer de vous imposer des choses. Il y a des choses qui vont être un petit peu imposé, vous allez avoir comme une forme de contrainte ou une forme de frustration liée à des contraintes. Et du coup, c'est vrai que si vous n'avez pas choisi de subir, dites stop. Alors, on va passer à la seconde carte, qui est la carte de l'amoureux. C'est une carte qui va nous parler bien sûr du domaine sentimental, mais d'une façon plus générale. Cette carte, elle va nous parler de relations. Alors, peu importe les relations, que ce soit professionnelles, familiales, etc., c'est une carte qui va nous parler du coup d'une situation en lien avec une personne de votre entourage ou en lien avec une personne que vous connaissez. Cette carte évoque aussi l'idée de choisir, donc il y a l'idée de trancher une situation, de faire un choix, de prendre une décision, peut-être même que vous hésitez entre deux situations, deux options possibles, deux voies possibles, vous hésitez, soit je pars à droite, soit je pars à gauche, un peu comme si vous étiez à un carrefour de votre
votre vie, hein. Pour certains aussi, avec cette carte, il se pourrait que le choix ou la décision soit un peu difficile à faire. Et il y a l'idée que vous tergiversez, vous hésitez, mais concrètement, vous avez du mal à passer à l'action. Alors que la carte du magicien qui est située à côté, elle, au contraire, va vous pousser à agir. On y reviendra un petit peu, mais attention quand même de ne pas agir sans réfléchir. Attention avec la carte aussi des amoureux, c'est une carte qui nous parlerait aussi parfois de passion, de tentation, de coup de foudre. Donc ne vous enflammez pas non plus trop vite. Prenez quand même le temps de réfléchir parce que des fois quand on est sous le coup d'une passion, on n'a pas forcément l'esprit clair pour réfléchir de la bonne manière. Donc effectivement pour certains il est possible que vous ayez des situations en lien avec ce genre de choses, hein. Pour certains aussi avec la carte de l'amoureux, du fait qu'il y a un ange dessus, vous pourriez avoir une situation en lien avec une personne du passé, par exemple un ex ou une personne avec laquelle il y a eu une forme de relation ou de lien dans le passé. Donc il est possible voilà, que certains d'entre vous aient des choses un petit peu à expérimenter dans ce sens-là. Peut-être vous allez avoir un ex qui va revenir vous voir ou quelque chose comme ça. Et du coup, dans tous les cas, la carte de l'empereur et la carte du magicien, alors la carte de l'empereur vous dit de rester ferme. La carte du magicien, attention parce que parfois il y a un côté un peu stratège avec cette carte. Donc peut-être que si la personne revient vers vous, elle n'est peut-être pas forcément chargée de bonnes intentions. Attention quand même à ne pas tout prendre pour argent comptant. Essayez de voir un petit peu au-delà des apparences parce que le magicien c'est quand même une carte un peu d'illusion, hein. Donc n'allez pas non plus vous faire des films ou n'allez pas non plus croire à tout ce que la personne va vous dire comme ça. Ne prenez pas tout pour argent comptant. On va passer donc à la carte du magicien qu'on appelle aussi le battleur et c'est une carte qui va nous parler du début, du commencement d'une situation puisque la carte porte le numéro 1. Donc ici il y a l'idée voilà, de commencer quelque chose, d'ouvrir une nouvelle page de sa vie ou de se pencher sur un nouveau projet. On peut y voir aussi la transition entre deux situations, une qui commence et une qui se termine puisque quand on ouvre une page en général c'est qu'on en a fermé une autre. Le battleur, ça peut aussi nous parler de fougue, de dynamisme, de volonté, de courage, donc de mener à bien un projet avec l'idée qu'on s'y investit vraiment pleinement, on est vraiment à fond dedans, on se lance à fond dans ses projets. Attention quand même avec la carte du magicien, donc du battleur, de ne pas vous lancer non plus tête baissée, parce que parfois c'est une carte qui est très portée sur l'action, mais qui oublie complètement la réflexion, et qui se lance un petit peu à la va-vite ou à la hâte, ce qui fait que par la suite, souvent, on est amené un peu à regretter les décisions qu'on aurait pu prendre un peu sur un coup de tête, hein. Il y a une forme un peu d'impulsivité comme ça qu'il faut essayer de maîtriser. Dans les mauvais aspects de la carte, le battleur, ça peut nous parler d'une personne un petit peu, comment dire, qui serait prête à tout pour arriver à ses fins, donc limite même à mentir, à ruser, etc. pour obtenir ce qu'elle souhaite. Du coup, il y a un côté un petit peu stratège, comme je l'ai dit, qui émane de la carte, un côté un peu rusé. Donc effectivement, si quelqu'un vous contacte ce mois-ci, ou s'il y a une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps qui revient vers vous, posez-vous la question, qu'est-ce qu'elle cherche ? Pourquoi elle revient? Ça peut forcément, alors bien sûr, hein, ça peut être pour de bonnes intentions, mais du coup la carte vous met en garde quand même aux apparences qui pourraient être trompeuses. Et du coup, ouais, il y a un côté un petit peu superficiel, voire même un peu vénal avec cette carte. Et du coup, il est possible que pour certains, la personne ne soit pas forcément chargée des meilleures intentions, et vous allez peut-être même être amené un petit peu à la démasquer, hein. Donc effectivement, pour certains, attention quand même à ce genre de personnes. Ça peut aussi être une personne qui serait un petit peu prête à tout pour l'argent. Vous voyez, une personne qui serait prête à écraser les autres pour gagner plus d'argent ou pour réussir. Donc méfiez-vous quand même. Le battleur peut aussi nous parler d'une personne avec un comportement parfois un petit peu immature. Une personne, vous voyez, qui a pas encore bien la tête sur les épaules. Et du coup, la carte de l'empereur vous dit voilà, de vraiment vous affirmer face à ce genre de personne. Ne laissez pas passer des comportements qui ne vous semblent pas acceptables. C'est une personne aussi qui pourrait être un petit peu impulsive, vous voyez, qui manque un peu de réflexion, qui agit sur un coup de tête, etc., etc. Et du coup, voilà, la carte vous invite vraiment à vous poser la bonne question, voilà, est-ce que ça vaut le coup de vraiment d'avoir ce genre de personne dans sa vie? C'est un petit peu dans ce tirage comme si on vous disait qu'il fallait faire un peu le tri, hein, dans votre entourage, dans vos relations. Et c'est vrai que s'il y a des gens qui se comportent de manière un petit peu enfantine, parce que le magicien, c'est une carte qui représente une jeune personne, donc ça peut être jeune d'esprit, une personne immature, enfantine, qui n'a pas la tête sur les épaules, etc. Ça peut aussi nous parler d'un enfant, il peut y avoir une situation qui s'articule autour d'un enfant.
Donc effectivement, voilà, s'il y a des gens dans votre vie qui se comportent un peu comme des enfants, qui n'ont pas vraiment la tête sur les épaules, le tirage vous demande un petit peu de vous poser la question, est-ce que ça vaut le coup vraiment d'avoir ce genre de personnes autour de soi, quoi. C'est aussi un tirage qui va nous demander de comment dire, de ne pas se fier aux apparences. Il y a vraiment une idée d'apparence qui pourrait être trompeuse. Il y a une personne peut-être qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas ou qui se donne un genre, etc., qui est une personne qui vend un peu du rêve. Et c'est vrai que dans ses mauvais aspects, le magicien, c'est une personne pleine d'ego. C'est regardez, moi je, mais en fin de compte, la personne, elle a rien de plus que les autres, quoi. Vous voyez, c'est vraiment une personne un peu égocentrique. Je dirais presque un peu qui se vante, qui se la pète. Vraiment, vous voyez, par exemple, ça va être typiquement le style de personne qui va mettre des photos et tout sur les réseaux sociaux pour s'inventer presque une vie, alors qu'en fin de compte, sa vie réelle, elle n'est pas du tout voilà, comme ce qui est décrit sur les réseaux sociaux. Donc souvent, c'est des personnes qui sont un peu dans l'illusion, qui ont besoin un peu de se prouver des choses pour se rassurer ou pour se prouver qu'elles existent. Mais en fait, on n'a pas besoin de ça, quoi, hein. Vraiment, on n'a pas besoin de ça. Il faut juste être et non paraître. Vous voyez, il faut vraiment juste être, simplement. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous aiguiller. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un excellent mois de décembre et je vous dis à bientôt.